Bon, nous avons en ligne, en direct avec nous, Yves Lefebvre. Bonsoir monsieur, vous êtes syndicat de police, secrétaire général de la SGP FO. Tout d'abord, votre réaction quand vous voyez cela, tout en sachant que la préfecture a pointé hier un risque de débordement pour ces manifestations du 1er mai. Un sentiment d'écœurement parce qu'on revit ce qu'on a trop longtemps et trop souvent vécu pendant les manifs El Khomri et d'autres manifs encore dernièrement. La dernière manif, les fins de manif à l'appel de la CGT il y a de ça une quinzaine de jours. C'était prévisible, les forces de l'ordre ont été déployées en nombre, moi j'estime, suffisant. On peut pas, aujourd'hui, vous savez, on trouve pas des CRS comme on veut, on a un suremploi. Il y avait à peu près plus de 1000 forces mobiles entre CRS et garde mobile. Il y a eu des moyens de mis en œuvre, à savoir les lanceurs d'eau, qui ont démontré toute leur efficacité juste après l'attaque et le passage à sac du McDo. Après, le problème se pose, la question que moi je pose aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on a tout mis en œuvre pour interpeller ces individus dès qu'ils ont mis posé le pied sur le sol parisien? Je pense pas, manifestement. On n'a pas cela qu'il faut qu'on travaille. Je crois qu'il faut qu'on. Alors il y a les règles. J'entends déjà se pointer les mauvais penseurs et mauvais diseurs qui diront oui, mais la liberté de circulation, non. Quand on a un risque potentiel comme celui-là, on doit pouvoir faire du contrôle en amont. On doit pouvoir tourner en amont. Yves Lefebvre, il y a la liberté de circuler et il y a la liberté de ne pas casser. Évidemment, ça tombe sous le coup de la loi. On a vu des dégradations et vous les condamnez très fermement. Vous avez dit que c'était prévisible et vous vous étonnez qu'il n'y ait pas eu peut-être davantage d'anticipation. C'est la question que l'on peut poser. L'anticipation, je pense, il y a eu l'anticipation sur le déploiement des forces et les moyens matériels mis en œuvre. Après, je considère, aujourd'hui, je pose la question, et je vais m'entretenir manifestement dans les minutes qui suivent avec Michel Delpech qui cherche à me joindre en même temps que je vous ai en ligne, pour savoir effectivement le problème, pourquoi on n'a pas déployé plus d'effectifs, pour procéder à des contrôles et à des interpellations dans les gares SNCF, dans les gares RER et bien évidemment dans les stations de métro. C'est là qu'il faut provoquer il faut traiter le mal en amont. Et ça, ce n'est pas encore fait, ou du moins à mon sens, en fonction des éléments que j'ai en ma possession au moment où on se parle, pour moi ça n'a pas été suffisamment fait. On les estime à 1000, 1200. Il fallait qu'on puisse interpeller à minima les 2/3 de ces individus. On aurait réduit potentiellement le risque à ce moment-là. Et ça n'a pas été manifestement fait. Michel Delpech, on le rappelle, c'est le préfet de police de Paris. Quand vous dites que tout n'a pas été fait, est-ce qu'il est possible de les appréhender? Est-ce que ces individus qui sont cagoulés sont connus également des services de police? D'où vient-il? Est-ce que vous-même, vous avez des informations? On décrit souvent un bloc qui est très hétérogène, venu parfois d'un peu partout en Europe, ou en tous les cas des quatre coins de la France. Est-ce qu'il est possible, ces individus-là, de les connaître parfaitement? Est-ce que vous les connaissez? Quand je dis vous, c'est la police, bien sûr. Non, oui, bien évidemment, vous avez bien compris. Mais on les connaît déjà de par, je dirais, des signes distinctifs. Vous n'arrivez pas avec des engins incendiaires dans une poche de clim. Vous arrivez obligatoirement avec, ils sont cagoulés avec, ils sont pas cagoulés au moment où ils descendent du métro, quand même pas. Ils sont pas, je dirais, suffisamment téméraires pour ça. Mais on sait qu'ils sont porteurs d'engins avec eux. Donc il faut qu'on puisse procéder. C'est lourd, effectivement, mais c'est le prix à payer. Il faut qu'on puisse les identifier de par un profil vestimentaire, un profil, et pour certains ils sont connus, mais là ça sera un peu plus compliqué, c'est très hétérogène, mais notamment tout ce qui est porteur de sac à dos. On interpelle systématiquement et on neutralise en amont ceux qu'on n'a pas fait. C'est ce que nous à l'époque on avait déploré du temps du prédécesseur de Michel Delpech, en l'occurrence Monsieur Cadot, quand il était préfet de police de Paris. On lui avait dit à l'époque, au moment des manifs El Khomri, faites procéder à des contrôles aux sorties. Vaut mieux les neutraliser dans une bouche de métro, vaut mieux neutraliser des bouches de métro que de les avoir derrière. Yves Lefebvre, et ça paraît tomber sous le sens, malgré tout, ce sont toujours des ordres qui doivent être donnés, et les ordres viennent d'en haut, du ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb s'est exprimé sur les réseaux sociaux tout à l'heure en condamnant évidemment ces violences. Est-ce que vous lui dites, mais quoi de plus? Est-ce que les ordres doivent être davantage précis et circonstanciés pour intervenir et pouvoir appréhender ces casseurs? Le maintien de l'ordre, c'est très compliqué. Je dis simplement, il y a des professionnels reconnus dans le monde entier. Ce sont les compagnies républicaines de sécurité françaises, de la police nationale française et les gardes mobiles de la gendarmerie nationale française. On a trop d'ordres diffus sur ce genre d'événements. Il faut laisser les pros travailler, tout simplement. Alors là, c'est dans la gestion du maintien de l'ordre qui est vraiment une mission ultra dangereuse, ultra délicate, parce qu'il ne faut pas tomber dans des dégâts collatéraux. C'est ça tout le danger du maintien de l'ordre.
Et par contre, en amont, après, il faut déployer d'autres effectifs, notamment les effectifs des brigades anticriminalité de Paris, des effectifs de la direction de l'ordre public et de la circulation. Toutes les unités de Paris doivent converger vers le contrôle et l'interpellation en amont. Et laisser les CRS gérer le maintien de l'ordre comme ils savent le faire. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, sur la dernière manif de la CGT, un ordre a été lancé sur les ondes par une personne qui n'y connaissait strictement rien au maintien de l'ordre, pas de charge. Heureusement que mes collègues au CRS ont eu le professionnalisme de passer au-delà de cet ordre et ont chargé, sinon on aurait connu déjà à ce moment-là des dégâts peut-être comme ceux qu'on déplore aujourd'hui. Yves Lefebvre, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une trop grande prudence de la part des pouvoirs publics, du ministère de l'Intérieur, parce qu'évidemment, et vous l'avez pointé, c'est très important, il y a toujours ce risque malheureusement d'une bavure. Est-ce que c'est cela qui fait qu'on n'agit pas en amont ou davantage en ce moment pour contrer tout cela? Ce risque se comprend, cette appréhension se comprend. C'est ça le danger. Puis, perdons pas de vue quand même que la manif essentielle du 1er mai aujourd'hui, c'est une manif de salariés, de travailleurs, de gens qui revendiquent légitimement, comme toutes les manifestations du 1er mai, depuis qu'elles sont marquées dans l'histoire. Ce sont des moments qui se veulent, je dirais, quasi festifs, d'expression pacifiste. Et là, on a malheureusement maintenant, on le sent, on les a vus poindre dans les manifs contre la loi El Khomri. On voit ce qu'ils sont capables de faire sur Notre-Dame-des-Landes et en périphérie de Notre-Dame-des-Landes. On les voit, on les a vus sur le barrage de Sivens. On sent qu'ils montent en puissance, qu'on a cette frange anarcho-radicalisée, extrémiste de gauche qui veulent tuer du flic. Pourquoi? Parce que le flic, c'est le symbole même de la République. Et quand ils prétendent vouloir faire une journée d'enfer à Macron, c'est pas à Macron qu'ils veulent faire une journée d'enfer. C'est à ceux qui sont là pour défendre les valeurs de la République, à savoir les policiers et tous les symboles qui vont à côté. Donc, vous voyez, effectivement, après, je comprends le politique qui dise attention, parce que quand je disais tout à l'heure, on reproche déjà, on sent les reproches poindre, pourquoi les CRS ne sont pas intervenus au moment où ils mettaient à sac le McDo, boulevard de l'hôpital. Mais parce qu'il y a un risque de dégâts, je dirais, collatéraux. Et là, on n'est pas sur des dégâts collatéraux matériels, on serait malheureusement sur des dégâts collatéraux humains, ce qu'il faut à tout prix éviter. Dans ces cas-là, il vaut mieux, je dirais, ça casse, il n'y a pas de risque humain, et derrière, on va les interpeller. Dans l'occurrence, là, je crois savoir que c'était dans le jardin des plantes à proximité, on va les interpeller là. C'est ça le problème. Et après aussi, il y a aussi le danger d'aller les interpeller. Il ne faut pas qu'à nouveau qu'ils s'infiltrent, je dirais, dans la manif traditionnelle, pacifiste, où là, à nouveau, on va retomber sur le spectre des dégâts collatéraux. Yves Lefebvre, une dernière question. Il va y avoir probablement d'autres manifestations, d'autres appels à manifester. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous demandez également, j'allais dire presque solennellement, qu'il y ait d'autres dispositions qui soient prises bien en amont de ces manifestations? Bien sûr. Nous, on est intervenus encore jusqu'à ce midi pour que tous les moyens, je dirais, de protection soient donnés à mes collègues CRS, ce qui a été fait et on s'en félicite de ça. Il y a eu une prise de conscience. Maintenant, mon discours va être très simple avec le préfet de police et qui plus est, bien évidemment, avec le ministre de l'Intérieur, qu'on s'attend, tous syndicalistes ou responsables, on s'attend à le rencontrer dès demain. Donc, on doit analyser de suite, faire un retour d'expérience, et moi j'insiste bien, tout mettre en œuvre pour les interpellations dès lors qu'ils posent le pied sur le sol parisien. Tout mettre en œuvre, ça s'est eu fait quand on avait des manifestations pro-ETA auprès des frontières franco-espagnoles. On empêchait, les forces mobiles empêchaient à ce moment-là, les Espagnols indépendantistes, casseurs, de rentrer sur le territoire national français. Eh bien, il faut faire la même chose. On ferme pas les frontières, je dirais, terrestres, on ferme les frontières des transports en commun, qui sont des moyens de transport, malheureusement, pour ces no-borders ainsi casseurs. Merci Yves Lefebvre pour votre réaction, donc syndicat de la police, réaction en direct sur CNews.